Bonjour et bienvenue à nouveau dans le champ des étoiles. La semaine dernière a eu lieu une éclipse de lune dont j'ai parlé un peu ici et je voulais revenir très rapidement sur cet événement pour proposer un petit supplément tout simple mais que je trouve personnellement fascinant. Au cours de l'éclipse, la tache sombre que l'on a vue progresser sur le disque lunaire était bien sûr l'ombre de la Terre. Au fond, il est difficile d'imaginer un phénomène astronomique plus banal que celui-là. Si par nuit noire j'éclaire un objet avec une lampe, je le vois et si je cesse de l'éclairer, je ne le vois plus. Et si par ailleurs j'interpose un corps entre la lampe et l'objet, eh bien la partie masquée par le corps cessera d'être visible. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si l'objet éclairé est par exemple cette feuille, et que j'interpose entre cette feuille et la source de lumière, par là-bas, ma main, eh bien l'ombre sur la feuille a la forme de ma main. Ça n'a rien de vraiment révolutionnaire, je vous l'accorde, mais regardons à nouveau la Lune partiellement éclipsée par la Terre. Cette ombre qui progresse sur le disque lunaire, c'est l'ombre portée de la Terre. Et par conséquent, elle a la forme de la Terre. Et oui, la Terre est ronde, pas besoin d'être Christophe Colomb pour s'en rendre compte. Il suffit d'observer quelques éclipses et de comprendre qu'elles sont dues à l'occultation de la lumière du Soleil par la Terre, ce qui n'est vraiment pas difficile en vérité. Ça nous paraît peut-être remarquable aujourd'hui parce que presque plus personne ne regarde le ciel sans parler de chercher à le comprendre, et que si on interroge quelqu'un au hasard dans la rue en lui demandant aujourd'hui quelle est la face de la Lune, il y a assez peu de chances qu'il le sache. Mais reportez-vous quelques millénaires en arrière, à une époque où le rapport au ciel était plus direct, plus intime, plus riche aussi. Et vous comprendrez que ce n'est vraiment pas faire une révélation fracassante que d'affirmer que les éclipses de soleil se produisent chaque fois que la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre, en phase de nouvelle Lune donc, et qu'à l'inverse, les éclipses de Lune se produisent lorsque la Lune est à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil, en phase de pleine Lune donc. Bien sûr que c'est l'ombre de la Terre qui occulte la Lune. On le sait pour ainsi dire depuis toujours. Et les textes ne manquent pas pour prouver sans l'ombre d'un doute, c'est le cas de le dire, que les penseurs de l'Antiquité étaient tout à fait familiers de ce genre de choses. Il suffit donc d'observer une éclipse de Lune pour se rendre compte que la Terre a une forme arrondie. Alors elle pourrait être cylindrique, comme semble l'avoir pensé Anaximandre au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais il faudrait vraiment que par miracle ce soit toujours dans la bonne direction, suivant son axe, que l'ombre se projette et qu'il apparaisse à chaque éclipse toujours un bord parfaitement circulaire sur le disque lunaire. Une telle conspiration cosmique est très improbable, d'autant plus que la forme sphérique est en fait beaucoup plus naturelle que la forme cylindrique, ne serait-ce que pour des raisons de symétrie. C'est d'ailleurs un argument que Platon lui-même avait apporté. Bref, au moins depuis le 6e ou le 5e siècle avant Jésus-Christ, la rotondité de la Terre est bien connue des Grecs et les arguments pour cela sont suffisamment nombreux et probants pour que, en tout cas après Aristote, plus personne ne doute de cette évidence. C'est pourquoi l'on se demande bien d'où peut venir la légende selon laquelle Christophe Colomb, au nom de la science et de la vérité, aurait vaillamment tenu tête aux pauvres savants ignorants de l'époque qui affirmaient que la Terre était plate. Non seulement les experts du roi Ferdinand II d'Aragon savaient parfaitement, comme tout à chacun depuis près de 2000 ans avant la naissance de Colomb, que la Terre était ronde, grosso modo une sphère, mais ils connaissaient en doute son rayon et donc sa circonférence. Car oui, cela fait plus de 2000 ans que nous connaissons le rayon de la Terre. La première mesure connue, clairement établie, parfaitement documentée et de surcroît remarquablement précise, remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sur la base de calculs géométriques somme toute très simples, mais merveilleusement ingénieux, que l'on doit à Ératosthène. Merci Ératosthène. J'en parlerai peut-être une autre fois, mais le clou du spectacle, pour en rester à notre éclipse, c'est que lorsqu'on connaît le rayon de la Terre, alors la simple observation d'une éclipse de Lune permet de déterminer la taille réelle de la Lune, ainsi que sa distance. Comme je l'ai indiqué dans une vidéo précédente, si les rayons du Soleil arrivant sur Terre formaient un faisceau parallèle, l'ombre de la Terre serait un cylindre de même diamètre qu'elle, qui s'étendrait à l'infini en aval. À ce moment-là, le diamètre de l'ombre serait exactement égal au diamètre de la Terre. Mais comme en réalité le Soleil est plus grand, beaucoup plus grand que la Terre, et se trouve certes très loin, mais pas à l'infini, les rayons du Soleil convergent légèrement vers la Terre, de sorte que son ombre est en fait un cône qui se rétrécit en aval de la Terre, et par conséquent, le diamètre de l'ombre au niveau de la Lune n'est pas égal au diamètre de la Terre, mais est plus petit. De combien plus petit? Eh bien exactement du diamètre de la Lune. Sur la base d'arguments géométriques très simples, qui s'appuient sur la constatation que la Lune et le Soleil ont la même taille angulaire dans le ciel, comme on peut s'en rendre compte très facilement lors d'une éclipse de Soleil, quand le disque de la Lune vient exactement masquer le disque du Soleil. Sur la base de cet argument, donc, on démontre vraiment que le diamètre de l'ombre au niveau de la Lune est égal au diamètre de la Terre moins le diamètre de la Lune. Autrement dit, le diamètre de la Terre est égal au diamètre de l'ombre
plus celui de la Lune. Bref, inutile d'entrer trop dans le détail, ce sont vraiment de toutes petites subtilités qu'il est très facile de prendre en compte. L'essentiel est que dimanche dernier, comme depuis des millénaires, tous ceux qui ont vu l'éclipse ont eu sous les yeux le rapport numérique qui existe entre le rayon de la Lune et le rayon de la Terre. Et par conséquent, la possibilité, rien qu'en regardant le ciel, de déterminer la taille réelle de la Lune. On le fait ensemble ? Alors c'est parti. Voici une photo de la Lune partiellement éclipsée. Matérialisons son contour par un cercle en pointillé. Voilà. L'ombre de la Terre est bien circulaire, elle aussi. Alors matérialisons-la à son tour par un cercle pointillé. Voilà. Le cercle de l'ombre est plus grand que le cercle de la Lune. L'argument géométrique élémentaire nous dit que le diamètre de la Terre est égal au diamètre de l'ombre plus le diamètre de la Lune. Il faut donc comparer le diamètre de l'ombre et le diamètre de la Lune. Faisons-le en reportant simplement plusieurs fois le cercle lunaire. Comme ceci. On le voit, le diamètre de l'ombre est un peu plus que 2 fois et demi, disons 2,7 fois le diamètre de la Lune. Voici un autre exemple, même procédure et même estimation. Grosso modo, le diamètre de l'ombre est 2,7 fois plus grand que le diamètre de la Lune. Par conséquent, le diamètre de la Terre, qui vaut le diamètre de l'ombre plus le diamètre de la Lune, est 2,7 plus 1, c'est-à-dire 3,7 fois plus grand que le diamètre de la Lune. Verdict. Diamètre de la Terre, 12 800 km. Merci Eratosthène. Divisé par 3,7 égale 3460 km. Je vous laisse vérifier sur Internet si ça correspond bien à la valeur connue aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Maintenant que nous avons déterminé le rayon de la Lune, sans avoir besoin d'y aller, nous pouvons calculer sa distance, sans faire le voyage non plus. Prenez une sphère d'un certain diamètre. Plus vous l'éloignez de vos yeux, plus elle semble petite. De la même façon, si je l'approche de l'objectif, elle semble grossir. Bien sûr, sa taille réelle reste la même, mais l'angle sous lequel vous la voyez, son diamètre apparent, est plus grand si l'objet est plus près. Si j'éloigne ce corps pour le mettre 2 fois plus loin, son diamètre apparent sera 2 fois plus petit. Si je le place 5 fois plus loin, son diamètre apparent sera 5 fois plus petit. De la même façon, si je prends 2 corps de taille différente, celui-ci étant 2 fois plus grand que celui-là, le diamètre apparent est 2 fois plus grand s'ils sont à la même distance. Mais si maintenant je rapproche le plus petit corps pour le placer plus près, il vient un moment où le diamètre apparent de l'un est égal au diamètre apparent de l'autre. Ce moment se produit lorsque la distance relative entre les corps est égale à leur diamètre relatif. En fait, pour un angle de vue donné, le rapport entre la distance et la taille réelle du corps, son diamètre ici, est constant. C'est la définition d'un angle. L'angle, mesuré en radians et non pas en degrés, est par définition le rapport entre la taille réelle du corps et sa distance. Autrement dit, il suffit de connaître l'angle du diamètre apparent de la Lune pour connaître le rapport entre son diamètre réel en kilomètres et sa distance en kilomètres également. Connaissant le diamètre réel de la Lune et l'angle sous lequel on la voit, environ 1,5 degré en l'occurrence, on obtient la distance à la Lune simplement en divisant le diamètre réel par cet angle après l'avoir converti en radian qui est l'unité naturelle des angles. Et c'est un peu un détail. Alors allons-y, faisons-le ensemble. Je reprends ma calculette. On a trouvé pour le diamètre de la Lune 3460 km à peu près. Je divise par l'angle, 1,5 degré. Alors pour le convertir en radian, je dois multiplier par 180 divisé par pi. Voilà qui est fait. Et j'obtiens, verdict, 396 000 à peu près kilomètres. Si je divise maintenant par le rayon de la Terre, pour avoir une estimation, je divise par 6400, j'obtiens, environ 62 fois le rayon de la Terre. La distance de la Lune à la Terre est environ 62 fois le rayon de la Terre. Donc je vous laisse vérifier sur Internet si ça correspond à peu près, on a fait un calcul à la louche, à la valeur qui est aujourd'hui connue. Allez-y, faites pause, j'attends. Alors ? Pas mal, non ? Voilà.
la rotondité de la Terre, la taille réelle de la Lune, la distance entre la Lune et la Terre, tout cela était sous nos yeux, dans nos yeux même, lors de l'éclipse. Le ciel nous criait la vérité. La Terre est ronde et le diamètre de la Lune est environ 3,7 fois plus petit que le diamètre de la Terre. Le ciel l'a crié pendant des millénaires, pendant des millions, des milliards d'années, depuis que la Lune tourne autour de la Terre et que passant dans son ombre, elle cesse quelque temps d'être éclairée par le Soleil. Certaines occultations sont des révélations. Rien n'est caché dans cet univers. Mais savons-nous entendre? Il est difficile de se voir soi-même. Il faut pouvoir prendre du recul ou bien disposer d'un miroir. Le recul sur la Terre, c'est la Lune qui nous l'a fourni. Elle est un écran qui capte la lumière du Soleil, mais aussi un écran pour que nous puissions observer notre propre planète. Et c'est par l'ombre que fut faite la lumière sur sa forme. De quoi méditer un peu, non? Sans oublier le héros silencieux de cette histoire, effacé mais omniprésent, le Soleil. Sans Soleil, pas d'ombre, sans lumière, pas de connaissance. À bientôt.